Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire les réceptions livresques du mois de mai puisque j'ai reçu une pile immense. Du coup je me suis dit autant vous le faire maintenant. Je sais, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue en vidéo, mais voilà, je suis un peu de retour, par-ci par-là. On verra comment ça se passe. Je vais commencer avec un énorme coup de cœur, un livre que j'attendais depuis très longtemps. J'ai nommé Heartstopper avec la couverture de la série. Voilà, je suis trop contente, c'est sorti chez Hachette et j'ai déjà tous les tomes, j'ai le tome 2, 3, 4 en anglais, le tome 1 en français avec la couverture du roman et là je l'ai avec la couverture de la série que je trouve juste trop mignon. Je sais pas si vous connaissez mon avis sur Heartstopper mais bref, j'adore ce roman graphique, c'est adorable. Voilà. Heartstopper c'est trop mignon, l'amour de ma vie. J'ai adoré la série, si vous n'avez pas regardé bah foncez parce que vraiment c'est juste incroyable. Les personnages sont incroyables, les acteurs sont incroyables, vraiment. Et tout le monde est tombé amoureuse de Nick Nelson parce que vraiment Nick Nelson c'est pépite quoi. Ensuite, de la part de Kiun, j'ai reçu 3 mangas. J'ai reçu Ranyanya et moi, le tome 2. Vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 forcément pour lire le tome 2 parce que moi par exemple je l'ai pas lu. En fait ce sont des petits sketchs des femmes et de leur Ranyanya, donc des règles. Et en fait c'est présenté sous forme assez mignonne qui explique la réalité des règles sans en faire quelque chose de tabou. Et du coup on suit plusieurs femmes avec plusieurs situations et de comment ça se passe réellement les règles. Moi je trouve ça hyper sympa parce que franchement c'est assez éducatif, c'est bien expliqué, c'est mignon et ça reste vraiment très genre simple. Et les dessins aussi sont super mignons et je trouve ça sympa parce que vraiment on a vraiment plein de situations différentes. Ensuite j'ai reçu le tome 3 de l'Éden des sorcières que j'attendais avec vraiment tant d'impatience parce que j'adore ce manga, je suis juste devenue une grande fan. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des nouveautés de manga que j'ai lu. Ensuite j'ai enchaîné avec le tome 2 et maintenant le tome 3 qui est sorti et bref c'est trop bien, je vous le conseille. Si vous voulez du coup le résumé bah, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que bah, je mettrai là. Voilà, mais juste je vous le conseille à fond. Et aussi j'ai reçu le tome 2 de La danse du soleil et de la lune qui est aussi sorti chez Kiun. Et j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé mais sans plus et du coup la suite m'intriguait énormément parce que je me demandais réellement ce qui allait se passer. Mais c'est toute une histoire de samouraï avec un peu un côté surnaturel, des légendes et tout. Et je vous le conseille aussi parce que franchement ça peut être très intéressant. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu parce que du coup le premier tome a laissé un avis assez mitigé. Et du coup j'espère que le deuxième va trancher ça en me disant si clairement j'aime ou si non. Ensuite de la part de Slalom j'ai reçu 3 livres, ce sont des livres que j'ai reçus un peu au compte-gouttes mais du coup je me suis dit autant vous les présenter maintenant parce que vu qu'ils sont tous sortis à peu près en fin avril et mai, bah du coup je me suis dit c'est le moment. Alors, à un cheveu de Maëlle Desarre. On va suivre l'histoire de Emma qui a 17 ans et qui aime beaucoup de choses dans la vie. Sauf qu'on se rend compte que cette jolie Emma a perdu ses cheveux depuis 2 ans et maintenant porte une perruque. Et Emma va décider de reprendre sa vie à zéro quand elle déménage avec ses parents. Donc ça veut dire nouvelle vie, nouveaux amis et aussi peut-être premier amour. Bref, cette histoire elle a l'air vraiment trop mignonne, je l'ai pas encore lue mais c'est une histoire qui parle de maladie avec une ambiance quand même assez légère et fraîche et très comique, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça m'a l'air très sarcastique et du coup j'aime bien l'idée, donc franchement à tenter. J'ai vu plein d'avis positifs donc plus qu'à lire. Ensuite j'ai reçu Les Invisibles de Maro Masco Moore. On va suivre l'histoire de Pi qui a 17 ans et qui est invisible, elle est aussi transparente que sa mère. Toutes les deux, elles sillonnent les États-Unis, elles vont shipper dans les restaurants les plus luxueux, dormir dans des hôtels aussi les plus riches. Bref, elles profitent de leur vie, mais seules. Puis elle étouffe énormément, elle rêve d'une adolescence normale, vivre ses premiers amours, avoir des amis, enfin vivre tout simplement. Alors quand sa mère elle disparaît, puis elle va prendre une décision, c'est d'enfreindre la règle primaire de ce qu'elles sont. C'est-à-dire toujours dissimuler sa présence. Ça a l'air d'être une histoire assez farfelue mais assez sympa. Je trouve que la couverture est juste trop jolie, vraiment travail de dingue. J'en avais un peu entendu parler, apparemment ça a bien marché aux États-Unis. Du coup faut voir maintenant en français ce que ça a donné la traduction. Et enfin j'ai reçu La princesse sans visage de Ariel Halls, c'est sa nouvelle saga et franchement la couverture est juste dingue, enfin bref je l'ai reçu, j'ai kiffé direct. Dans les royaumes immobiles il y a 4 monarques qui contrôlent tout. Bah sans eux la réalité ce serait totalement un flux d'énergie chaotique et aussi magique. Or, le trône d'automne, il menace totalement cette politique, parce qu'ils doivent lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre et la compétition sera très rude. Ivy se retrouve à 18 ans malgré elle candidate, alors qu'elle a passé toute sa vie enfermée dans son manoir. Elle est carrément belle à en mourir, mais littéralement parce que toutes les personnes qui la voient sont prises d'une envie suicidaire ou de mort. C'est assez particulier.
Bref, elle est totalement propulsée dans ce monde pour devenir une des prétendantes pour reprendre le trône. Elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Bref, ça va être un chemin très long et sinueux qui va l'envoyer plus loin qu'est-ce qu'elle pensait. Ça a l'air plutôt sympa, ce premier tome a l'air cool, franchement le résumé donne bien envie. Ensuite chez Hugo New Romance, j'ai reçu Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Le tome 1, A Touch of Darkness, qui me tentait énormément parce que franchement j'en avais entendu beaucoup de bien. En plus elle parle de mythologie dans un univers assez sombre. En plus je l'ai même fait dédicacer et bref l'autrice était trop gentille donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. On va suivre l'histoire de Perséphone qui s'est installée à Nouvelle-Hadès et qui s'est mis dans la peau d'une jeune journaliste. Pour elle, son but c'est de vraiment vivre une vie discrète et simple. Sauf que tout change quand elle s'installe pour jouer à un jeu de cartes avec un beau étranger assez hypnotique dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone elle se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres. Et forcément les conditions sont impossibles. Perséphone elle doit créer la vie dans le monde des ténèbres ou perdre sa liberté à jamais. Sauf que son amour pour Hadès commence à grandir petit à petit, surtout qu'il est de plus en plus envoûtant et interdit. Voilà, alors j'en ai entendu, j'ai beaucoup entendu d'avis mitigés en fait. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont adoré et d'autres qui n'ont pas aimé. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je sais qu'apparemment il y a énormément de tension dans le roman, donc j'ai hâte. Et j'adore la mythologie, donc je me dis que ça peut donner vraiment quelque chose de très bien. Ensuite de la part de Rajo, j'ai reçu un recueil de poésie qui s'appelle Doux Maudit, qui est fait par Clou. J'aime énormément son recueil de poésie et je trouve ça très beau parce que ça parle un peu de sa vie, de son expérience et de comment ça se passait dans sa famille un peu, même beaucoup toxique, et comment est-ce qu'elle s'en est sortie dans l'adolescence. J'ai trouvé ça très beau, du coup je vous le recommande parce que j'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup. Elle utilise des bons mots, ça se voit qu'elle écrit beaucoup de textes et enfin bref, moi j'ai trouvé ça juste magnifique. Et enfin je pense que beaucoup d'entre vous l'attendaient, nous avons le tome 2 de Un sort si noir et éternel qui est sorti, Un cœur si loyal et solitaire. Toujours aussi gros, toujours aussi beau. Du coup bien évidemment je peux pas vous lire le résumé du tome 2 parce que clairement ça va spoiler et ça va me spoiler aussi. Mais ça avait l'air plutôt sympa, je savais que c'était pas mal long apparemment. Et apparemment ce tome 2 est bien mais il peut être un peu long aussi. Bref, pareil je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu le tome 1. Mais du coup bref je suis trop contente parce que j'ai la collection pour l'instant et franchement ils sont juste trop beaux. Et enfin de chez PKJ j'ai reçu 5 romans. Oui, ils ont sorti une collection assez énorme ce mois-ci. On commence avec bien évidemment Amande de Won Byung-sun, bref, qui est un roman coréen et qui a l'air juste trop bien. Il a été traduit en anglais et apparemment ça a fait un énorme carton, un super best-seller en Corée. Il me tentait énormément parce que aussi faut savoir que les BTS ils l'ont recommandé, du coup j'avais grave envie de le lire. On va suivre l'histoire de Yoon-jae qui a 15 ans et qui ne sait pas ressentir les émotions. Son amygdale cérébrale, ou aussi appelée son amande, ne fonctionne pas correctement. Alors pour se fondre dans la masse, il doit comme les autres apprendre à vivre en société. Donc ce qu'il va faire c'est imiter les autres quand ils rigolent, dire bonjour, s'il te plaît et merci quand il faut. Bref, les formules de politesse. Tout ça pour paraître normal en somme. Sauf qu'une tragédie bouleverse sa vie et il se retrouvera seul face à l'adversité. Sauf que contre toute attente, un jeune garçon qui s'appelle Gon, qui est très impulsif et colérique, va s'intéresser à lui. Entre eux va naître une amitié complètement improbable et grâce à lui, Yoon-jae il va pouvoir apprendre à ressentir des émotions et exprimer ses émotions. Sauf que devenir plus humain et s'ouvrir aux autres, ça a aussi un prix. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien, ça a l'air vraiment hyper touchant et super beau. Du coup c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le lire parce que vraiment ça a l'air juste magnifique comme roman. Je pense que ça doit faire bien pleurer aussi et remettre toute sa vie en question. Mais j'ai très hâte parce que franchement il me tente de fou. Ensuite, le roman tant attendu Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Alire Sáenz. Ah, vous savez pas comment je suis trop contente, ça fait genre des mois et des mois que j'attends le tome 2. En plus le tome 2 c'est un vrai pavé, genre je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Aristote et Dante, mais Harry c'est un garçon qui a 15 ans. C'est un adolescent très en colère, silencieux et dont son frère est en prison. Et à l'inverse on a l'histoire de Dante qui est un garçon plutôt expansif, expressif, jovial, drôle et très sûr de lui. Sauf qu'ils ont absolument rien en commun, sauf qu'ils vont devenir extrêmement amis. Sauf que la barrière entre l'amitié et l'amour va être franchie petit à petit. Bref, je trouve ça juste adorable comme roman. J'avais adoré, je vous en avais déjà fait plusieurs avis et plein de vidéos dessus. Et là j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite j'ai reçu Ils sont venus du froid de Caril Ferret. C'est un roman dystopique et qui se passe dans le froid du coup. Donc après la catastrophe, les humains ont formé des clans afin de survivre dans une nature hostile et glaciale. Sauf que malgré les difficultés de leur existence, Ilia, Neige et Aurore vont devenir amis et aspirer à un avenir meilleur. Sauf que lorsqu'ils sont capturés et qu'ils sont réduits à l'esclavage, leur quotidien est totalement bouleversé.
Il s'épuise au fond d'une mine de charbon pour alimenter les rêves fous d'un dictateur. Alors que la nourriture vient à manquer et qu'ils s'affaiblissent totalement, ils se demandent si un jour ils vont réussir à sortir de ce calvaire et pouvoir sauver leur famille. Voilà, ça a l'air trop sympa. Moi j'avais adoré la couverture, je la trouvais juste trop belle et ça donne très envie comme roman dystopique parce qu'en plus il y a plusieurs choses, il y a amitié, trahison et amour. Ensuite j'ai reçu un roman apparemment très particulier, c'est Hello Girls de Brittany Cavallaro plus Emily Henry. Je sais pas qui elles sont mais apparemment ça a l'air plutôt sympathique comme roman. On va suivre l'histoire de Winona qui déteste sa vie complètement trop parfaite et bien rangée. Mais surtout elle déteste son père parce que malgré sa célébrité et alors que tout le monde l'admire et l'adore, bah en fait cache un père absolument abusif et agressif. En parallèle on va suivre l'histoire de Lucille qui étouffe parce qu'elle n'arrive pas à suivre les attentes de sa mère. Et surtout elle en peut plus de son frère dealer qui la prend totalement pour une esclave. Un soir, toutes les deux elles se retrouvent complètement dévastées en face d'un commissariat. Elles vont vivre le coup de foudre amical. Sauf qu'au lieu de porter plainte, les deux jeunes filles vont s'entraider jusqu'à la fin du lycée. Sauf qu'un jour elles craquent toutes les deux. Il leur faut un moyen d'évasion rapide. Bref, elles vont totalement fuguer avec une voiture empruntée et elles vont être toutes les deux embarquées dans un road trip américain. Et elles vont tout faire pour changer le cours de leur histoire. Apparemment c'est un roman assez glauque. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que franchement ça donne bien envie. Je trouve que la couverture est trop sympa et ça donne grave des bonnes vibes. Et enfin en dernier j'ai reçu Un pont entre nous de Bill Koenigsberg. Je sais pas comment ça se dit. Pour Aaron et Tilly il y a 4 scénarios possibles sauf qu'un seul mène à la happy end. Ils ont beau ne pas se connaître, Aaron et Tilly ont le même projet. Sauter le pont de George Washington. Leurs destins, s'ils sont liés, ne sont pourtant pas scellés. Ils peuvent emprunter 4 chemins différents. Il y a Aaron qui saute mais pas Tilly. Tilly saute mais pas Aaron. Ils sautent tous les deux ou ni l'un ni l'autre ne saute. On va suivre l'histoire du coup de 2 jeunes pour 4 scénarios différents avec chacun leurs conséquences et tout ce qui peut se passer autour. Sauf qu'une chose est certaine, personne ne sortira indemne de cette lecture. Franchement ça me donne grave envie parce que je me demande ce qui peut se passer justement avec les 4 scénarios possibles. Parce que en soi genre, s'il y en a un des deux qui saute et pas l'autre, en soi ils se connaissent pas vraiment, du coup est-ce qu'ils sont vraiment liés? Est-ce que tu peux être touché par la mort de quelqu'un dans ce sens là? Bref, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que la couverture est juste trop belle. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter toutes les nouveautés et puis ça m'a un peu remis en tête tout ce que je devais lire. Du coup j'espère que certains d'entre eux vont vous donner envie. Sinon bah, je vous donnerai mon avis quand je les aurai lus. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao.